Bonjour mes amis flammes jumelles, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Alors une question qui se pose par rapport au parcours de flammes jumelles et par rapport au chaser. Est-ce que le chaser vit un détachement ou est-ce qu'il y est dans un moyen de défense? La question à mon avis est essentielle pour des raisons ou alors pour savoir dans quelle énergie le chaser se retrouve, car les conséquences qui en découlent dans le travail que ça demande est complètement différent, qu'on soit dans la première situation ou dans la deuxième situation. Alors il faut savoir qu'à un certain moment, le chaser a tellement souffert dans cette relation, tellement attendu, tellement déçu, qu'il va connaître une autre étape, je dirais obligatoire, qui va être différente. En effet, le chaser, à un moment, il va se dire que ça ne peut plus durer comme ça. Donc, au début, il va tout faire pour essayer de sortir de toutes ses souffrances. Il va se rendre compte qu'il a trop perdu. Il a perdu, par exemple, des amis, des membres de sa famille. Il a perdu une carrière, de l'argent, tout ça parce qu'il se focalise sur sa relation. Il va se rendre compte qu'il s'est oublié, qu'il s'est perdu, donc va faire appel à des thérapeutes par exemple, ou alors à écouter des vidéos pour comprendre. Il va saisir les étapes de la relation. Ces chasers, ils ont compris que le lâcher-prise est essentiel pour que le runner revienne. Donc, certains chasers vont avoir tendance à vouloir être dans cette énergie, rien que pour accélérer la réunion. Tout en sachant au passage que la réunion dépend du temps divin, qu'on ne peut absolument pas contrôler ni accélérer. Donc ces chasers peuvent avoir l'impression de lâcher prise en voulant se convaincre de ça. Mais en fait, si ça se fait de cette manière, ils sont encore inconsciemment dans le contrôle et dans l'attente. D'ailleurs, dans cette énergie, dès que le runner revient, comme il a l'habitude de faire dans ses allers-retours, ces chasers peuvent revenir en arrière et retomber dans leur ancien comportement en voulant à tout prix précipiter les choses. Et c'est là ce que j'appelle le faux lâcher-prise, le faux détachement, qui est une étape, entre parenthèses, rassurez-vous, qui est normale au début. Ça commence comme ça, car ça ne peut pas venir comme ça tout d'un coup, ce lâcher-prise ou ce détachement. Il va y avoir une autre catégorie de chasers qui vont être plutôt dans un moyen de défense. Donc, ils vont complètement se fermer par rapport à la relation, car ils ont trop souffert et vont être dans une autre extrême et qui vont refuser tout lien, tout contact, toute communication, toute discussion avec le runner. Ces chasers ne veulent même plus en parler et ne veulent même plus entendre parler de leur runner. Là, c'est un moyen de défense et non un détachement. Ces chasers ne veulent plus souffrir, sont encore dans leur ego, dans leur peur d'être de nouveau abandonnés par leur runner. Là aussi, rassurez-vous, ce n'est pas grave, ça arrive souvent. Cette réaction est normale et même essentielle aussi. L'idée, c'est de se poser les bonnes questions, revenir à soi, analyser ses comportements pour comprendre tout ça. C'est une étape qui précède le vrai détachement. Alors maintenant, c'est quoi le détachement? En fait, c'est une étape clé de la relation. C'est une étape où le chaser comprend enfin le but de la relation de flamme jumelle, sa dynamique. Le chaser, dans cette énergie, fait confiance au divin, à son jumeau, se fait confiance lui-même, sait que tout est juste dans cette relation, qu'il n'y a absolument pas de faute qu'on commet
Il y a juste des tests qui nous font comprendre nos dysfonctionnements. C'est que un vrai jumeau nous aimera toujours malgré tout, et c'est réciproque d'ailleurs. Le détachement, c'est quand on est dans l'amour inconditionnel et quand on aime mais que la réunion n'est plus notre priorité. C'est quand on aime et qu'on ne s'oublie pas, qu'on s'occupe de sa vie, quand on comprend que le bonheur vient de l'intérieur et non pas du runner. C'est quand on discute de manière fluide avec son runner, sans reproche, ni dispute, ni attente. C'est quand on n'a plus peur de le perdre, quand on se priorise. Et ça, c'est une étape essentielle du parcours. Car le chaser dans cette énergie est heureux et indirectement va aider son autre à évoluer et à avancer. Maintenant, comment faire si on est dans une énergie de faux détachement? Alors pour le premier cas, c'est-à-dire un faux lâcher-prise, eh bien, il n'y a pas de solution compliquée. Tout simplement ne pas stresser, se dire qu'on n'est pas les seuls, que c'est une étape passagère, ne pas culpabiliser. Il faut être doux avec soi-même en se disant que ça va aller. D'un autre côté, il faut décider dans sa tête qu'il peut ne pas revenir juste pour être dans l'acceptation, car cela va aider à s'occuper de soi-même et le reste se fait naturellement et automatiquement. Donc essayez de ne pas suivre votre runner. Dans cette dynamique, le cerveau va s'habituer petit à petit à l'absence. S'il revient, essayez de ne pas revenir en arrière si vous constatez qu'il n'y a aucun changement dans son comportement. Alors si vous êtes dans la deuxième situation où vous êtes dans une énergie d'autodéfense, posez-vous la question, qu'est-ce qui vous fait peur? Il se peut que ça soit votre blessure d'abandon qui est encore là et qui mérite d'être traitée. Ça peut aussi être la peur d'être trahi. Même chose, il y a du travail à faire. Enfin, si vous pensez que vous êtes dans une vraie énergie de détachement, alors bravo, tout est bon pour vous. Continuez votre chemin. Le runner va ressentir cette énergie et va revenir. Le problème, dans ce cas, et ça me fait un peu rire, c'est qu'il se peut que vous n'en voulez plus ou que vous êtes dans une autre relation avec une âme sœur. Si vous le voulez encore et que vous êtes encore libre, alors ça sera le bonheur pour vous. Voilà ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a éclairé et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Merci beaucoup.